Est-ce que, par exemple, tu as l'impression que ce que tu évoquais sur le regard de l'autre, ça fait longtemps que c'est là? Oui, Oui. ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Euh, J'imagine que ça va me servir à avoir l'adhésion des autres. D'accord, ok. C'est ça l'intention de ce comportement? J'imagine Tu imagines. ce que je me raconte. Et c'est quoi l'importance d'avoir l'adhésion des autres? Consciemment, aucune idée. Euh, Est-ce que tu as l'impression un jour que ça a été gênant, voire dangereux de ne pas avoir l'adhésion des autres? Que ça a été lourd, ouais. Oui, ok. Tu penses à une expérience, tu sembles la dire, une expérience précise ou... Ouais. Oui, ok, d'accord. Tu sais, souvent, je disais tout à l'heure, il y a une logique à l'intérieur de nous. Si un jour il y a eu un manque, on a cherché à le compenser. Et puis après, ce qu'on essaie d'enlever, c'est souvent la manière d'avoir compensé. Sur un autre niveau, on peut aller chercher pourquoi il y a eu un manque à un moment donné. Et puis comment combler ce manque aussi. Il y a souvent dans notre construction, en fait, des réactions de peur aussi, quelquefois qui peuvent arriver. C'est ce qui était aussi évoqué tout à l'heure. Et on essaie de répondre à cette peur-là, puis on essaie de la dépasser. Et puis parfois, on a même l'impression que ce qu'on a mis en place à ce moment-là devient important. Puis on le perpétue. Mais on peut démêler tout ça, revenir à l'intention première, et puis peut-être passer à un autre comportement. Est-ce que ça te plairait? Ouais, ça me Ouais. paraît super compliqué. C'est vrai? On va le faire version simple alors. Ouais. J'aimerais te poser une question. Toi, si tu devais situer là à peu près ton état de conscience, est-ce que tu as l'impression d'être parfaitement normal, légèrement décalé, beaucoup décalé, Un peu décalé quand même. un peu décalé? J'ai remarqué un truc, c'est que souvent quand les gens sont face à une centaine de personnes, ils sont légèrement décalés. Déjà, ouais. Ça joue un petit peu, hein. En fait, c'est le public qui t'hypnotise, c'est pas moi. J'étais plus hypnotisée là dans mon petit coin toute seule que là devant tous ces gens. Ça change autre chose? Ça remet de la vigilance, enfin, pour moi en tout cas. D'accord. J'aimerais te faire une expérience. C'était la personne précédente, je lui ai pris son bras comme ça, puis je l'ai fait un petit peu bouger. Là, on va faire un petit peu différemment. Tu sais, tout à l'heure, on faisait imaginer que notre main n'était plus vraiment notre main. D'accord. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti, ça. Très bien, j'ai vu une petite main de bébé. Petite main de bébé? On va imaginer que cette main, elle devient légère, comme s'il y a quelque chose qui l'a soulevée vers le haut. Ce qui est assez étrange, c'est que si on commence à faire ça, que la main commence à devenir de plus en plus légère, il y a des petits tremblements qui vont apparaître. Et il y a même un doigt qui va soulever un peu plus. C'est souvent l'index, c'est très souvent l'index. C'est assez bizarre, ce truc-là. C'est facile, je suis entraînée, moi. Tu t'entraînes. Alors, on va imaginer, c'est qu'il y a un état d'hypnose dans la main. C'est à quelle couleur, à ton avis, un état d'hypnose? Celui-là, il est bleu-violet. Il est bleu-violet, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez, vous, un état d'hypnose bleu-violet dans sa main. C'est assez intéressant d'imaginer les choses comme si elles étaient des objets ou des choses qui peuvent être quelquefois visuelles ou même. Ça peut même avoir un son parfois. Si cet état d'hypnose, il avait une sonorité, ça serait une musique, ça serait une voix, ça serait quoi? Petite clochette. Petite clochette, ok. Un état d'hypnose bleu-violet qui a un son de clochette. Ouais. Un peu comme les Tibétains, là, mais en mode clochette. En mode clochette, d'accord, ok. C'est pas le truc. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Alors on va faire une expérience. Ce que j'ai remarqué, c'est quand l'état d'hypnose s'approchait du visage, souvent les gens rentraient dans un état assez profond. Parce que dans la main, c'est une chose, mais dans le visage, alors plus la main s'approche, plus tu vas avoir l'impression que c'est comme si tu pouvais vraiment rentrer à l'intérieur de toi, plonger dans une expérience jusqu'à avoir la sensation de descendre. Et quand la main va toucher le visage, ça va être comme une sensation de... Juste l'inspiration qui commence à changer, l'équilibre de la chaise aussi. Et puis une respiration plus profonde comme ça, qui fait que ça descend encore un peu plus. Et puis en même temps, il y a toujours un doigt qui bouge beaucoup. Et puis ce doigt, il va continuer à bouger parfois parce que j'ai peut-être quelques questions à poser à ton inconscient, puis on va juste imaginer, tu sais, ça serait comme une sorte de signal que ton inconscient pourrait donner. Si je pose une question et que la réponse est oui, l'index, voilà, il va se soulever un peu plus comme ça. Puis si je pose une question et que la réponse est non, il faudrait qu'il y ait un autre doigt qui se soulève. Bah voilà, celui-là, c'est parfait. Et puis toi, quelquefois, tu peux sentir que ça bouge ou avoir l'impression que c'est très lointain, tu sais, parfois, comme c'est du mouvement réflexe. On oublie que ça bouge quelque part. Tu peux être concentré sur la manière dont la tête bouge et le corps aussi, quand la chaise bascule un peu comme ça. Et ça vient bercer un petit peu les sensations, surtout que les yeux fermés. On peut avoir tendance à modifier son état de conscience très naturellement et encore plus fortement. Voilà. J'aimerais justement que cette partie inconsciente de toi puisse juste me dire si, de son point de vue, toi, tu as vraiment travaillé sur la question que tu as soulevée là tout à l'heure. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça a empêché que ça change? Non. Ok, super. Est-ce que changer peut demander juste un apprentissage? D'accord. Est-ce que cet apprentissage, cette partie de toi, le connaît?
D'accord. Ça veut dire qu'une partie de toi sait exactement ce que tu dois faire? Ok. Donc on va pouvoir le préciser pendant cette expérience. Est-ce que si ça se précise pendant cette expérience, le changement pourra se créer très facilement? Est-ce que ça pourrait même se mettre en place dès ce soir? Ça veut dire que le regard des autres et tout ce qui est lié à ça, ça pourrait changer dans la perception? Super. Alors progressivement, l'état va commencer à s'approfondir et tu vas te connecter à la partie la plus créative de toi. La plus profondément créative de toi. Tu vas avoir l'impression, en te connectant à cette partie créative, que tu plonges dans ton imagination. Ça va t'amener au bord du rêve, tu sais, dans cet état dans lequel on rêve la nuit avec toutes ces images qui vont si vite, toutes ces pensées qui s'accélèrent. Il y a plein d'expériences comme ça qu'on a sans doute tous vécues. Parfois, tu sais, on plonge dans un rêve et en une fraction de seconde, on vit des choses assez profondes et assez extraordinaires. Un rêve ne dure que quelques instants. Parfois, il ne dure que quelques secondes à peine. Et pourtant, on a l'impression parfois de vivre des expériences avec des histoires, avec des rencontres. Tout ça est si rapide et si créatif. Du point de vue intérieur, on a l'impression qu'on a vécu une expérience qui pouvait durer des minutes, voire des dizaines de minutes. Et pourtant, sur le temps d'une montre, tout ça n'a duré que quelques instants. C'est un emballement créatif. Comme si tu te connectais aux parties les plus libres de toi. Celles qui sont capables d'explorer, de jouer avec le réel et avec l'imaginaire. Tu sais, c'est un petit peu rentrer dans cet état-là comme passer de l'autre côté du miroir d'Alice. De l'autre côté, le monde est extrêmement malléable. Les images et les symboles nous parviennent, comme une vision déformée de la réalité. Les personnages, les lieux, les mots et les phrases ont un autre sens, et parfois même plusieurs sens. Et dans cet endroit-là, toute la créativité se libère complètement. Ça va être comme composer, peindre, inventer. Les choses deviennent plus poétiques. C'est comme sculpter quelque chose à l'intérieur et avoir la possibilité avec la pensée de le faire dans des formes et des profondeurs inhabituelles. Et dans cet endroit-là, tu vas te retrouver en face d'une autre version de toi-même. Comme un clone de toi. Une autre toi, mais pas celle qu'on voit dans le miroir. Une vraie autre toi. Pas celle que tu as déjà vue un jour, mais celle que tu peux découvrir comme si tu posais pour la première fois un vrai regard sur toi. Et ce regard sur toi peut être le regard de l'autre sur toi, mais à un autre niveau, à un niveau plus intérieur. Et j'aimerais que tu ressentes être dans les deux positions, celle qui regarde et celle qui est regardée. Et que chacune de ces positions t'informe de quelque chose à l'intérieur, t'informe de ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Et j'aimerais que tu demandes à cette autre toi de quoi elle a besoin. C'est comme un dialogue qui peut s'instaurer. Comme un lien qui commence à se créer. Et ça peut venir toucher quelque chose qui existe à différents âges, dans différentes parties de toi. Comme si, à un endroit précis, il y avait une attente. Tu vas avoir l'impression de remonter dans le temps, en même temps que cette expérience. Cette autre toi, elle peut rajeunir comme ta main a rajeuni tout à l'heure. Cette autre toi, elle peut te guider aussi vers un endroit du passé. Un endroit qui se passe avant que cette toute première expérience se crée. C'est comme remonter à un endroit où tout va encore bien, où tout ça n'existe pas encore. C'est comme remonter avant le début de cette histoire. Remonter un petit peu avant que ces questions du regard se posent, que ces besoins existent, et
que ça crée tout ça. Et à cet endroit, ça sera confortable, puisqu'à cet endroit-là, il n'y a pas encore tout ça. C'est comme aller dans un temps qui est libre de tout ça. Et dans cet endroit, c'est comme rencontrer une ancienne version de toi qui n'a pas encore vécu tout ça. Une ancienne toi. Et aller à sa rencontre. À cet instant-là, tout va bien pour elle. Mais toi, tu sais ce qu'elle va vivre et ce qu'elle va traverser. Tu connais ses besoins. Tu sais ce qu'elle va ressentir et ce qu'elle va croire aussi. Mais à cet endroit, beaucoup de choses sont possibles encore. À cet endroit, toi, avec les connaissances que tu as accumulées depuis, et toutes les expériences que tu as accumulées depuis, tu vas pouvoir lui transmettre des choses que toi, tu n'avais pas eues. Lui apporter ce dont elle a vraiment besoin. Je ne sais pas si ça passe par la rassurer, par des mots, par un contact, ou d'autres choses encore. Ça peut donner l'impression de faire un cadeau à cette ancienne version de toi. Et en faisant ça, tu peux impulser quelque chose de différent pour elle. Jusqu'à sentir qu'elle dispose de quelque chose de nouveau. Que ce que tu lui donnes va pouvoir l'aider à traverser certaines choses. À se construire d'une autre façon. À dépasser certaines difficultés. Cette partie inconsciente de toi pourra me dire quand ça sera déjà plus confortable pour elle. Et continue encore un peu plus ce travail pour lui donner tout ce dont elle a vraiment besoin, comme si tu allais chercher dans tout ce que tu sais de toi. Ce qu'il y a de plus juste à lui donner. Ce qu'il y a de plus juste à lui offrir. Et en laissant passer tout ce qui se passe à cet instant-là. Et en faisant ça, c'est comme te libérer de quelque chose. Éduquer une ancienne version de toi, lui transmettre et lui donner. Quand tu lui auras donné tout ce dont elle a besoin, il y aura comme un immense relâchement à l'intérieur. Comme une immense sensation d'apaisement. Comme l'impression d'avoir fait tout ce que tu pouvais. Et savoir au plus profond de toi que cette ancienne version de toi va pouvoir évoluer différemment. Les émotions terminent de passer. Et il peut rester quelque chose de plus confortable à l'intérieur.
Comme s'il y avait un espace différent pour les émotions. Comme s'il y avait, même dans le corps, là maintenant, quelque chose de nouveau qui pouvait commencer à se générer. Et pour cette ancienne version de toi, dans son regard, dans ce que tu vois d'elle, l'impression qu'elle a exactement ce qu'il lui faut. Et quand c'est le cas, tu vas commencer à la voir grandir tout doucement. Et en la voyant grandir, tu vas pouvoir te sentir comme attiré par elle, comme si tu pouvais pendant quelques instants redevenir elle, en grandissant de l'intérieur. Comme si à l'intérieur de cet autre corps du passé qui devient pendant quelques instants le présent et la vérité de ce présent, le temps passe cette fois dans le bon sens. À l'intérieur, des choses se développent, se transforment. L'expérience se modifie. De nouvelles qualités, de nouvelles capacités, des comportements qui changent, qui évoluent. Quelque chose qui se remet différemment, qui s'organise différemment. Le temps passe et tu grandis, avec tout ce que tu as commencé à créer dans le passé. D'autres perceptions se développent, jusqu'à sentir que d'anciens comportements se fissurent, comme s'ils n'avaient plus vraiment besoin d'être là, comme s'ils perdaient de leur importance, de leur solidité, comme si quelque chose commençait à les dissoudre à l'intérieur, jusqu'à avoir l'impression, la sensation, que d'anciens comportements deviennent inutiles, qu'ils partent, qu'ils libèrent. Et quand c'est le cas, il peut y avoir une immense sensation de légèreté. La main va être si légère qu'elle va commencer à monter. L'autre main peut aussi ressentir cette sensation de légèreté. Et commencer à monter aussi. Et ça va donner l'impression que tout le corps peut être presque en train de flotter, comme si il y avait une sensation d'élévation, d'intention, de prise de hauteur. La légèreté s'amplifie. Ça devient si léger. Si léger que ça monte. Tu sais, comme dans ces rêves où on a l'impression de s'envoler, de regarder le monde un peu plus haut. Prise de recul, une prise de hauteur. La sensation que tout ce que tu viens de dépasser, de traverser, tout ça est si loin déjà. Et il y a tout l'espace à l'intérieur pour créer de nouveaux comportements, de nouvelles façons d'être, pour être plus en phase avec ce que tu es vraiment. Avoir l'impression de te rapprocher de toi, de celle que tu es quand tu es vraiment bien avec toi. Quand il n'y a plus besoin de ces anciens comportements, qu'ils semblent étrangement vieux déjà, étrangement dépassés. Intellectuellement, tu sauras qu'ils n'étaient que dans un passé très proche, qu'ils étaient encore présents il y a si peu de temps, et pourtant, le corps dit autre chose, les émotions disent autre chose. On a parfois des illusions d'optique ou des illusions auditives. On peut avoir des illusions émotionnelles aussi. Les choses nous paraissent parfois si lointaines alors qu'elles datent que d'hier ou d'avant-hier. Les choses parfois nous semblent si étrangères alors qu'on les a traversées il y a quelque temps à peine. Mais ce qui peut te sembler bien réel et bien vivant, c'est ce que tu es quand tu es bien. Libéré de tout ça. Et ça monte encore. Je me demande quelle est l'émotion que tu aimes le plus vivre dans la vie. J'aimerais juste demander à ton inconscient de la créer. Et de la créer de façon si fine et si précise que ça devient presque une mélodie émotionnelle, presque une symphonie émotionnelle. La plus belle des émotions qui soit,
et dans laquelle tu peux naviguer, tu peux ressentir des choses. La laisser s'installer au niveau le plus intéressant. Grandir, diminuer, jouer avec, comme si elle faisait partie de toi et qu'en même temps, elle peut suivre un mouvement, elle peut suivre une intention, comme un trajet inconscient qui se trace à l'intérieur. Et il restera de cette expérience, cette émotion. Peut-être même qu'elle restera pendant toute la soirée, mais à un niveau qui est juste en accord avec ce que tu as à vivre. Il restera cette émotion de bien-être. Et puis tu pourras quand même faire tout ce qu'il y a à faire, mais jusqu'au tout dernier instant de cette journée, jusqu'au moment où le sommeil commencera vraiment, il restera une immense sensation de bien-être. On dit parfois à la fin d'une expérience d'hypnose qu'on redescend. C'est drôle ce vocabulaire du déplacement pour quelque chose qui est si immobile. Certaines personnes ont l'impression de descendre dans l'état d'hypnose et d'autres de monter. Certaines personnes se sentent un peu décalées. Mais en tout cas, à la fin, on revient vers soi. Vers le soi habituel, même si certaines choses sont différentes. C'est comme retrouver le bon emplacement. Alors, dans quelques instants, tu auras l'impression de revenir d'un long voyage. Et de ne pas être tout à fait la même qu'en étant parti. Et il y aura plein de choses à explorer par rapport à ça. Et tu pourras prendre tout le temps dont tu as besoin pour explorer ça et en profiter. Tu vas pouvoir prendre une bonne inspiration. Et puis ouvrir les yeux quand tu le souhaites. Bonsoir. Merci. Tu reviens la prochaine fois et... Ah, c'est chouette. C'était chouette. Ah, c'est bon. Ça fait du bien. Ça te fait quoi quand tu penses au regard de l'autre là? Enfin, parce qu'en plus, il y en a quelques-uns dans la salle. Ça va? Ouais. Ouais, ça a l'air d'aller, ouais. T'as envie de parler un petit peu de ce que t'as traversé? Je me rappelle plus bien de tout parce que, comme dans un rêve, ça s'efface assez vite. Mais, Ça arrive, mais oui. par contre, à la fin, l'émotion, je sais plus comment t'as dit, quand c'est encore mieux, qu'est-ce que c'est Oui. que machin. Ah, ça, c'est... Ok. Ça avait l'air bien. Je me suis dit, plus ça serait trop. Ah, ça, je la garde bien, celle-là. Tu sais, il n'y a pas longtemps, comme ça, j'avais proposé à une personne de... C'était un peu comme ça, c'était une plus petite expérience, mais une personne de se rapprocher de l'émotion qu'elle désirait le plus dans la vie. Et puis j'avais continué la conférence comme ça, on avait fait d'autres démonstrations. Et à la fin, tout le monde sort de la salle, je vois cette personne qui est toujours sur sa chaise comme ça. Mais c'est ça, je me rappelle maintenant quand tu me dis, tu sais, qu'on commence à revenir parmi nous, tout ça. Ouais. Maman, je la sentais redescendre. J'ai dit non, je veux rester. Je me souviens qu'une fois, tu avais raconté l'histoire d'une patiente qui n'avait pas voulu se réveiller. Ah, ça arrive, voilà, ouais. je suis là, moi, je peux pas me réveiller. Alors je précise, hein, les gens se réveillent toujours de l'état d'hypnose quand même. Mais parfois, les gens sont tellement bien dedans qu'ils vous disent non, encore un peu plus, encore un peu plus. Et ça arrive en effet, je crois que j'avais parlé de ça pas la dernière fois, peut-être la fois d'avant, mais d'une personne qui était... c'était la première fois qu'elle vivait depuis longtemps un état de bien-être. Et on n'avait fait que ça pendant la séance parce que pour elle, c'était déjà important d'aller juste vivre un état de bien-être. Hein. Quelquefois, c'est une porte d'entrée déjà vers le changement. Et puis, elle était tellement persuadée que c'était juste qu'en hypnose qu'elle pouvait vivre ça qu'elle ne voulait plus sortir. Elle me disait non. Et elle disait non, laissez-moi encore, laissez-moi encore. Et puis, en fait, on a l'impression parfois en état d'hypnose qu'on ne devrait plus contrôler. En fait, dans l'état d'hypnose, on contrôle aussi les choses. On n'est pas que dans le contrôle extérieur, on est dans un contrôle intérieur aussi.
Et évidemment, si on veut rester dans l'expérience, on peut y rester longtemps. Alors au bout d'un moment, on s'ennuie un peu, ou on finit par avoir faim, soif ou être fatigué. Mais parfois, les gens ont envie de ce petit quart d'heure de plus, de cette demi-heure de plus. Et ça se comprend parce que c'est un état qui est quand même très agréable à vivre. Surtout quand on le découvre la première fois. Vous savez, c'est comme quand on lit un bon livre, je ne sais pas si ça vous arrive. Parfois, le dernier chapitre, j'ai vraiment pas envie de le lire. Dire non, je vais pas le... Ça m'est déjà arrivé de laisser un dernier chapitre comme ça très longtemps sur ma table de nuit. Puis au bout d'un moment, on se dit, allez, je vais quand même le... Et la dernière page, ça fait bizarre de la lire. On se dit que on vivra plus avec ces mots-là. Et je me rappelle, la pire expérience, c'était le dernier livre d'un auteur pour lequel j'avais tout lu. Et ça, c'était terrible. Je me dis, ah non, je ne pourrais plus rien lire. Faut que je me fasse une amnésie des anciens livres que j'ai lus. Ça serait génial, l'amnésie dans ces cas-là, pour oublier que je les ai lus et puis le redécouvrir une deuxième fois. Et je me dis qu'on pourrait faire ça, on peut faire des amnésies sur certaines choses. Et il y aurait tout un travail avec ça. Je pense que le premier praticien en hypnose qui dirait, tiens, moi je fais un cabinet pour que les gens oublient certaines choses pour qu'ils les redécouvrent une deuxième fois, je parie que ça marcherait très très bien et que ça serait super beau comme expérience. Vous n'avez pas tous des films que vous aimeriez bien revoir pour la première fois ou des personnes que vous aimeriez re-rencontrer pour la première fois. Ça, on peut faire ça aussi parfois. Avec une mauvaise mémoire, hein, ça suffit. Avec une mauvaise mémoire, ça suffit, oui. C'est vrai. C'est vrai, ça peut être... Mais bon, ce qui est idéal, c'est d'avoir une bonne mémoire, mais quelquefois de se dire, tiens, je fais semblant de l'oublier, et puis je le redécouvre encore une fois. Il y a d'autres choses que tu as envie de partager sur cette expérience ? Le moment où tu m'as fait retourner au moment juste avant. Oui. C'est très confortable de passer, parce que juste avant, juste avant le moment, j'étais dans le moment. Mmh. Et donc là, c'est difficile. Le fait de revenir juste avant, ça permet de mettre un recul qui est super, avec tout ce qu'on peut être aujourd'hui, pouvoir apporter à cette version de nous avant. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est très très chouette. On va en parler 2 minutes. C'est vrai que c'est une expérience assez importante en hypnose. Ouais. Ça fait partie de ces expériences sur le passé qu'on peut faire. Pour expliquer un petit peu le principe, les événements d'origine sont durs en général. Parce que s'il y a un événement d'origine sur quelque chose, et en plus, c'est pas là qu'on peut vraiment travailler. Il y a trop d'émotions dans ce moment-là. C'est pas le moment d'origine sur lequel on peut vraiment travailler. Il y a plusieurs pistes du coup, mais notamment celle qui consiste à venir un peu avant qu'il soit vraiment passé quelque chose d'important. Si c'est un peu avant, on voit une version de nous-mêmes qui est encore innocente par rapport à tout ça. Nous, on sait ce qui va lui arriver. Et là, on peut se poser la question, comment je peux préparer cette ancienne version de moi à vivre ce qu'elle va vivre ? Qu'est-ce que je peux lui donner ? Qu'est-ce que je peux lui transmettre ? On ne va pas changer le passé, mais on sait tous que si on avait pu, à un moment donné, si on pouvait retourner dans le temps et voir une ancienne version de nous-mêmes, on pourrait l'aider, en fait, cette version-là. Et tout d'un coup, ça crée une sorte de réempreinte de ce qui s'est passé, ça modifie la perception de ce qui s'est passé. En faisant ça, on se donne quelque chose à soi, en fait, à travers une métaphore, évidemment. On se donne quelque chose à soi et qui va agir dans la perception du passé, puis aussi dans la construction qu'on a aujourd'hui. Comme si ça pouvait agir aux 2 moments en même temps. Merci beaucoup, en tout cas.